Chers amis, dans la vie, il arrive de ces moments où on est perdu, où on ne se retrouve plus, on ne sait pas quoi décider, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut choisir quand on rencontre certaines situations. Il arrive de ces moments où on a besoin d'un conseil avisé, d'un conseil d'un être de lumière ou bien d'un porteur de lumière pour éclairer sa lanterne afin qu'on puisse décider en toute lucidité. Dans la vie, il arrive de ces moments où on est absorbé, on est chambouliné dans ses émotions au point où on a envie de tout casser, on a envie de tout détruire et on a besoin à des moments donnés de conseils ou d'avis d'un consultant comme nous. Nous allons parler dans cette communication du pardon et de l'adultère parce que une question nous a été posée. Chers amis, suivez-nous jusqu'à la fin et cela pourra vous éclairer au cas où vous aurez à conseiller des gens autour de vous parce que c'est des choses qui arrivent souvent. L'autre disait que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. La question qui nous a été posée, c'est de savoir est-ce qu'il faut pardonner l'adultère? Selon vous, en tant que peut-être spirituel, mystique ou bien religieux ou bien animiste, tout ce que vous voulez, est-ce qu'il faut pardonner l'adultère? Je ne dirais pas oui, il faut pardonner, je ne dirais pas non, il ne faut pas pardonner. À cette question, je réponds systématiquement que le pardon n'est pas un choix. Et suivez-moi jusqu'à la fin. Vous n'avez pas le choix de pardonner. Parce que c'est comme demander si l'amour, ou je préfère dire, si l'amour divin doit pardonner. Vous êtes en fait l'amour divin et vous êtes issu de l'amour divin. Donc, on ne peut même pas demander s'il faut pardonner ou pas. Et pour preuve, observez, vous n'êtes pas parfait. Alors, je parle de vous dans votre structure spirito-matérielle. Je ne parle pas de vous en tant que pure lumière divine parce que en tant que lumière, vous êtes la perfection de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais dans votre expérience de l'humain, vous commettez des erreurs. Vous commettez des fautes. Vous voyez, vous avez fait popo, peut-être sur le pied de maman, mais cela ne l'a pas empêché de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est un exemple de pardon. Le divin vous pardonne. C'est pour cela que vous avez la capacité de revenir, de reprendre un corps et d'assumer tout ce que vous avez créé. D'une façon ou d'une autre, vous êtes issu de l'amour. Et l'amour doit pardonner. Parce que dans l'amour se trouve déjà le pardon. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un, imaginons que vous êtes déjà marié, officiellement, légalement, et que l'intéressé vous trompe. On dit qu'il commet l'adultère. Est-ce qu'il faut pardonner? Je dis, naturellement, le pardon vous libère. Parce que quand vous ne pardonnez pas, c'est comme si vous acceptez de souffrir. C'est comme si vous vous obligez une souffrance. Ne pas pardonner, c'est s'empêcher de se libérer. Parce que quand vous ne pardonnez pas, cela vous attache, cela vous lie à la situation. Pas à l'intéressé nécessairement, mais à la situation qui s'est produite dans votre âme. Vous allez constater que quand vous ne pardonnez pas, vous êtes absorbé dans les émotions. Cela dérange, cela vous ronge de l'intérieur.
Et pardonner, en fait, dans de tels cas, c'est se dire, bon, l'autre a fait preuve de sa liberté en tant qu'entité divine. Et il en a tout le droit. Parce que la liberté est inhérente à notre nature. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation, même de mariage officialisé, consommé avec l'autre, que l'autre n'a pas sa liberté divine. Il peut dans son âme choisir de faire certaines expériences libres à lui. Mais ces choix ne doivent pas vous déséquilibrer, vous. Vous comprenez un peu? Parce que il ne faut pas confondre le pardon avec le fait de continuer par répéter les mêmes bêtises, par exemple. Quand vous pardonnez, et ça, c'est une recommandation spirituelle de pardonner, et toutes les traditions, c'est d'ailleurs pour cela que les traditions ont installé des cérémonies ou rituels pour corriger de ces cas. Oui, l'adultère se corrige dans pratiquement toutes les traditions. C'est vrai que dans certaines traditions, la chose est sévèrement reprochée. D'accord? On ne l'admet pas. Et pourtant, dans cette même tradition, il y a des cérémonies ou des rituels pour corriger les effets de l'adultère. Donc, je disais que c'est obligatoire de pardonner. Le pardon vous libère. Quand vous pardonnez, cela ne signifie pas que vous êtes bête, mais cela signifie que vous avez l'onction divine. Quand vous pardonnez, cela signifie que vous avez l'intelligence divine, parce que vous pensez toujours à ce qui va vous conduire dans un bien-être intégral. Vous pensez à prendre soin de votre âme. C'est ça en fait pardonner. Quand l'on ne pardonne pas, on devient progressivement lourd dans son âme. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous gardez les rancœurs, vous gardez cette adversité, vous gardez dans votre âme ce conflit et la mémoire de ce conflit. Et vous savez ce qui se passe? Quand on ne pardonne pas, on retourne dans les mêmes schémas. Par exemple, si dans votre jeunesse, vous commencez une relation et que votre partenaire vous trompe ou vous abandonne, et vous souffrez de l'amour et que vous ne pardonnez pas, vous risquez de répéter les mêmes choses. C'est-à-dire vous allez revivre les mêmes situations par manque de pardon. Parce que justement par ce manque de pardon, vous êtes lié à cette situation. L'autre peut partir et quelqu'un d'autre va vous faire revivre la même situation. D'ailleurs, quand une même situation se répète dans votre existence, rapidement, allez au pardon. Demandez-vous jusqu'à quel degré vous êtes libéré de l'énergie qui nourrit, qui entretient cette situation. Le pardon libère l'homme. Le pardon vous fait plonger dans l'océan d'amour et vous ressortez renouvelé comme un enfant dans son innocence et vous choisissez désormais. Mais là où je veux en venir, c'est que même si vous dites que vous pardonnez et que vous reprenez avec votre partenaire qui s'est fait taper ailleurs, je vais le dire ainsi, c'est que ce n'est pas parce que vous avez pardonné l'acte que vous n'allez pas assumer les conséquences des charges énergétiques que l'autre a reçues ailleurs, qu'il soit un homme ou une femme. Parce que quand vous êtes dans un lien de mariage, et quand je parle de mariage, ce n'est pas que vous allez devant quelqu'un qui vous a officié le mariage, hein. C'est quand deux âmes se marient, c'est-à-dire vous avez décidé de rester ensemble et de respecter un certain nombre de clauses dans votre contrat de vie à deux. C'est déjà ça le mariage. Parce que vous n'êtes pas des humains, vous êtes des êtres humains. Donc, si vous vous réunissez à deux pour une vie de couple, sachez que vos âmes ont décidé de rester ensemble. Et c'est déjà ça un contrat de mariage en fait. C'est pour cela que même quand vous restez en concubinage et que vous tournez dos, cela affecte vos âmes. Au point où si il y a une rupture et que vous ne travaillez pas là-dessus et que quelqu'un fait souffrir son prochain, ce qui peut se passer, c'est que cette souffrance-là va déséquilibrer l'âme de l'autre. Justement parce que
l'âme ne connaît pas vos jeux de concubinage. Quand vous vous asseyez et que vous dites, bon, tu me plais, je te plais, nous choisissons de rester ensemble, dans la loi de la nature, c'est déjà un mariage. Seulement que pour que ce mariage respecte les normes et soit équilibré, il faut invoquer certaines forces pour stabiliser les forces de chacun des deux. C'est pour cela qu'il y a des cérémonies de mariage où il y a le mariage mystique, on peut l'appeler le mariage ancestral également. Je ne parle pas des cérémonies organisées dans les traditions, parce que tout mariage doit être consacré mystiquement. On va rencontrer l'âme de X, on va rencontrer l'âme de Y, et on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord pour rester ensemble? Si vous êtes d'accord, alors entendez-vous, accordez-vous dans l'amour et soutenez-vous pour aller de l'avant. Ainsi faisant, c'est que les entités, les énergies de chacune des deux familles se comprennent et s'allient. Parce que c'est ça. Et c'est pour cela que le phénomène de dot a été instauré pour honorer à toutes les entités ou les esprits, que ce soit les défunts, ceux qui sont vivants ou ceux qui sont décédés, et même les entités, les divinités de chaque famille. C'est pour honorer à ces magmas de force et d'énergie que les gens ont instauré la dot, pour apaiser les esprits, pour ce consentement réciproque. Vous voyez? Donc ça déjà, c'est déjà un mariage. Le mariage se déroule entre deux âmes. Et le mariage mystique est encore plus profond. Donc, quand vous êtes dans un acte de mariage comme ça, et que vous avez décidé de rester fidèle l'un pour l'autre, dans votre jargon de fidélité, et que quelqu'un triche, c'est que cela contamine l'autre. Donc, si votre épouse commet l'adultère, par exemple, c'est-à-dire elle va se faire taper au dehors, et que vous décidez de le pardonner, il faut, à la lumière de la connaissance, faire des pratiques pour dissoudre cette énergie qui l'a conduit à commettre l'adultère et les énergies qu'elle a ramassées de là-bas. Parce que quand vous êtes dans une vie de couple, vos énergies évoluent ensemble. Donc, si quelqu'un va au dehors, puisque le sexe est un portail énergétique, le sexe des deux partenaires, que ce soit chez la femme que chez l'homme, quand vous sortez, vous allez ailleurs, c'est que vous ramassez quelque chose. Vous rentrez dans l'énergie de l'autre, vous allez prendre quelque chose. Il n'y a rien à faire. D'accord? À moins que vous avez fait l'acte dans une certaine conscience et dans la présence de la lumière. Et même là, vous avez toujours une énergie. Il n'y a rien à faire. Vous recevez toujours quelque chose. Que vous parlez de Maïtouna et tout le reste, vous recevez. Parce que même quand vous serrez la main aux gens, vous recevez encore un acte d'amour, de sexualité où l'un des corps rentre dans l'autre corps. Ce n'est pas un truc seulement physique. Les deux âmes se communiquent en ce moment. Donc vous allez communiquer avec l'autre âme. Vous ne savez pas, les démons, les entités qui, je ne veux pas vous démotiver, hein. Allez, c'est ce que vous voulez, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous décidez de pardonner à votre partenaire, il faut faire des travaux de purification. Et votre partenaire doit accepter se purifier avant que vous ne repreniez avec lui. Vous allez me dire, et si je ne sais pas, je ne suis pas informé, et elle fait la chose dans mon dos. Bon, là, vous allez ramasser. Mais si vous constatez que il y a eu adultère, parce que ce qui se passe dans certaines familles, par exemple, quand la femme va au dehors et commet un acte comme ça, elle commence par délirer. Bien sûr, il y a de ces familles-là, justement parce qu'il y a des forces qui ont été installées dans le sang de la famille et forces auxquelles on a donné pour mission de veiller à l'équilibre de la famille de telle manière que aucune femme n'arrive à faire ceci sans un retour. D'accord? Et également, quand de pareilles choses se passent, évitez de faire publicité de la chose. Parce que quand vous en parlez, à moins que votre famille est encore une famille d'une certaine noblesse, sinon, quand vous dites par exemple que votre femme a commis l'adultère et que vous l'avez pardonné et que vous vivez, exemple, vous dites que vous êtes religieux,
et que vous avez pardonné, vous avez prié et que vous vivez ensemble, si la famille entend, il y a des forces de la famille qui peuvent se rebeller et contre vous et contre votre épouse. Donc, si la famille entend, c'est qu'il faut aller faire les pratiques de la famille pour la réconciliation. Ou autrement, il faut se séparer. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que le pardon est une obligation, mais pardonner ne veut pas signifier nécessairement qu'il faut continuer par vivre avec l'autre. Vous pouvez pardonner et dire, bon, voilà ce que moi j'ai décidé, voilà ce que nous avons décidé ensemble, mais tu as décidé de rompre le contrat puisque tu n'as pas respecté les clauses du contrat. Alors, à partir de ce moment, je suis libre de choisir. Et ce que j'ai choisi, c'est de continuer ma vie seule. Et même dans ce cas, vous devez faire des travaux pour vous libérer de l'autre. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est en fait que vous pouvez pardonner et décider de ne pas être avec l'autre. Libre à vous. Ça, cela relève de votre moralité et surtout d'une chose. Quand vous constatez que l'intéressé, celui qui a commis l'adultère, décide de s'améliorer et vous constatez que ce n'est pas sa perception du monde ou bien de la vie à deux qui est comme ça, qui est déjà fauchée, parce que si la personne a déjà la conscience fragmentée comme ça, ou elle n'a pas les normes pour une vie à deux, pour respecter ses propres engagements envers vous, alors vous avez la liberté de décider de continuer votre chemin et de trouver quelqu'un qui puisse respecter ses contrats. Vous voyez un peu? Donc, cela dépend parce que quand vous êtes dans une vie à deux, il faut éviter de découcher. Il faut éviter d'aller faire de sexe ici et là. Surtout pour la femme. Vous allez me dire, mais pourquoi quand vous parlez à chaque fois, vous séparez la femme de l'homme? Non, on ne sépare pas. C'est l'énergie de la femme. D'ailleurs, cela se dit. Si la femme va faire le sexe avec quelqu'un d'autre, en dehors de son partenaire de vie de couple, c'est que ça ne va plus. Il y a un problème au niveau des sentiments qu'elle éprouve pour son homme. Un problème profond. Mais l'homme, il peut taper les fesses simplement juste pour se distraire. Il y a de ces voyous. J'étais un également. Vous voyez un peu, la femme fait les choses par le cœur, par amour, par son âme. C'est vrai qu'il y a des filles de nos jours qui courent les rues aussi. Hein. Je ne parle pas de cette classe-là. Je parle de ceux qui font les choses avec une certaine normalité et une certaine éthique. Donc, l'éthique veut que dans le cas de l'adultère, il faut pardonner et il faut décider. Décider compte tenu de l'autre. Si l'autre accepte d'aller de l'avant, comprend en fait les enjeux d'un tel acte dans une vie de couple, pourquoi ne pas décider de continuer par vivre avec l'autre? Et vous faites des travaux et puis l'amour continue. Dieu n'est pas comme ça, au contraire, il reconnaît votre innocence. Dans l'autre cas, vous pardonnez et puis vous décidez de continuer votre chemin. Vous voyez, c'est ça. C'est vrai que l'adultère a des effets qui ne sont pas bénéfiques pour un foyer. Pour une vie de couple, l'adultère n'est pas intéressant. Parce que quand l'autre sort, il va choper des énergies qu'il ramène dans le foyer. Ce qui n'est pas intéressant parce que c'est déjà difficile de s'entendre, d'être équilibré, d'être en paix, en harmonie à deux. Et quand vous introduisez une troisième personne dans votre vie de couple, alors ça devient très lourd. On va me demander, et en tant qu'homme, est-ce qu'on peut rester focalisé sur une seule femme? Ça fait votre affaire. Si vous pouvez ou pas, moi je ne suis pas là pour décider de cela. Vous décidez et vous assumez. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que nous vous enseignons des pratiques d'innocence, parce que dans l'innocence, certaines choses peuvent être faites
selon les conditions et également quand ça se fait, il faut se purifier et retrouver déjà son unité avec soi-même et ne pas être divisé en soi avant de retourner vers son épouse ou bien son partenaire de vie, de couple. En peu de mots, j'ai dit beaucoup. Chers amis, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusque-là et portez-vous bien dans la lumière flamboyante. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Islam, que la paix soit.